commencer. Voilà. Ok. C'est un nouveau layout. On va essayer comme ça. Hein. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais voilà. Ok, on y va. Donc, bon, plusieurs choses, je pense, situation épidémiologique, le test and trace et la situation vaccinale, évidemment avec la vaccination de la 3e dose qui a commencé pour, disons, le grand public depuis hier. Situation épidémiologique, donc, oula, je dois encore chercher un tout petit peu, voilà, ça va, voilà, on va faire comme ça. Donc la situation épidémiologique, donc quand même, donc la 4e vague qui est également à Bruxelles, avec toujours le taux d'incidence qui augmente. On est aujourd'hui à 1201 cas positifs par 14 jours par 100 000 habitants. Mais quand on se compare avec, par exemple, la Flandre, pardon, avec toute la Belgique, donc on a dépassé le seuil de 2000. Donc, proportionnellement, ça va encore assez bien à Bruxelles. On fait beaucoup de tests, 10 500 de tests par jour, avec la capacité de test qui suit toujours, donc pas trop de difficultés à ce point-là. Et un taux de positivité qui a quand même toujours une augmentation à 11,5%, mais comparé avec la Belgique, où on est au-dessus de 16%, ça va toujours. La valeur R qui reste quand même à 1,1, donc toujours aussi, c'est plutôt stable vis-à-vis de la semaine passée, mais quand même une valeur qui reste encore au-dessus de 1, donc ce qui n'est pas bien. Et donc le niveau de contamination, comme vous voyez, donc surtout situé entre 30 et 49 ans, donc, et aussi avec les jeunes qui commencent à réaugmenter un tout petit peu. Donc voilà, donc là, ça continue à augmenter, même tendance que dans les autres provinces. Donc l'augmentation n'est pas aussi élevée que la semaine passée, malgré, bon, mais même si à Bruxelles, donc les augmentations n'ont pas été aussi élevées que dans les autres provinces la semaine passée également. Mais donc plutôt, je dirais, quand même encore un tout petit peu moins élevé des augmentations, mais quand même toujours réveillées. Au niveau de l'hospitalisation, on voit également que ça continue à augmenter comme les soins intensifs. On est aujourd'hui à 93 lits en soins intensifs qui sont occupés. Donc, ça veut dire qu'on est à 34% des lits qui sont occupés, comparé avec une moyenne pour la Belgique à 38%. Et le nombre de décès qui reste plus ou moins stable à entre, disons, une trentaine de décès par semaine, plus ou moins. Dus we zien toch wel dus dat de epidemiologische situatie, dus ook dat Brussel zich ook nog altijd in de 4e golf beweegt, hoewel die 4e golf minder uitgesproken is dan voor de rest van België. We zitten op een incidentie van 1200 positieve gevallen, dus per 100.000 inwoners over de laatste 14 dagen, waar dat België dus over de 2000 zit ondertussen, met nog altijd een aantal positieve, nog altijd veel testen die worden gedaan, 10.500 per dag, wat dus natuurlijk veel is, maar waarbij de testcapaciteit nog altijd stabiel onder controle blijft. Een positiviteitsratio van 11,5%, dus nog altijd stijgend, maar nog altijd onder het gemiddelde van België, die boven de 16 zit nu. En dus een R-waarde die stabiel ongeveer blijft op 1,1, maar dus nog altijd boven de 1 zit en dus nog altijd een aandachtspunt blijft. En waar we links zien dus dat de meeste positieve gevallen zich tussen de 30 en de 49 bevinden. En waar we dus toch ook terug een toename zien van de positieve gevallen bij de jeugd, om het zo te zeggen. Daarnaast zien we dus ook dat hospitalisaties en de intensieve zorg ook wel blijven toenemen, hoewel die toename ook een klein beetje afgenomen is, maar waarbij we dus in de intensieve zorg nu met 93 bedden zitten die bezet zijn, wat dus betekent dat 34% van de theoretische capaciteit in Brussel bezet is, ten opzichte van 38% voor België. En het aantal sterfgevallen blijft ongeveer ook constant met een 30-tal sterfgevallen gemiddeld over de laatste 7 dagen. Donc, il y a également évidemment à Bruxelles cette inquiétude vis-à-vis du nouveau variant, le Omicron, qui a été signalé la semaine passée. Et donc, sur base de ça, le CIM de samedi a déjà pris des mesures justement pour essayer de voir comment on peut au maximum contenir
les introductions de ce nouveau variant en Belgique. Même s'il y a déjà un cas qui a été signalé la semaine passée et que sans doute que le virus circule déjà un peu. Mais donc, il y a des mesures qui ont déjà été prises samedi, donc avec donc des introductions donc de partir en voyage et faire les pays que vous voyez ici dans la liste, et également donc un contrôle renforcé pour les gens qui reviennent des pays mentionnés ici, donc l'Afrique du Sud, Zimbabwe, Malawi, Lesotho, Mozambique, Botswana, Namibie et Zambie. Euh, et également, donc, à notre niveau, à Bruxelles, donc, on a déjà pris les soins à partir de vendredi pour justement envoyer tous les tickets, donc tous les PLF qui viennent des gens qui viennent de ces pays-là, les envoyer tout de suite au field agent. Donc, ça veut dire que ce sont les gens de terrain qui vont tout de suite contacter les personnes concernées, leur bien expliquer de bien devoir respecter la quarantaine et d'également aller sur place pour bien expliquer l'enjeu qu'il y a et donc essayer de garantir que les gens-là restent en quarantaine. On a également mis en place donc une équipe spécifique au sein de l'équipe médecine préventive maintenant qui va faire le suivi donc de tous les tests qui sont faits par ces gens-là qui reviennent des zones à risque. Et quand les tests sont positifs, donc d'également mettre en place un tracing très étendu. Donc ça veut dire qu'on va vraiment interroger les gens pour voir d'où ils viennent, où ils ont eu des contacts, etc. Jusqu'à plus qu'une semaine dans le passé. Et également donc faire un tracing alors de leurs contacts. Et de cette manière-là, donc assurer que on essaye donc de couper toutes les branches de l'arbre, donc tous les contacts qu'ils ont eus, d'essayer de voir qu'ils se mettent également donc en quarantaine et qu'on va essayer donc de limiter la vitesse en fait de propagation du virus. Donc on sait déjà que ce serait très difficile d'arrêter la circulation de ce variant, mais on peut justement par les actions qu'on est en train d'entreprendre déjà, donc essayer de limiter la vitesse et donc la propagation du virus en attendant des résultats plus précis sur justement est-ce que c'est vraiment un variant qui est très très contagieux, est-ce que les vaccins protègent encore bien, est-ce qu'on a beaucoup d'hospitalisations, etc., etc. Donc toutes les questions qui sont posées, on aura encore besoin de plus ou moins 10 jours pour avoir une réponse sur ces questions-là. Mais donc en attendant, alerte et essayer de garder la situation au maximum sous contrôle. Ja, dus op niveau van de Omicron, ik zie dat in de titel dat er nog een n'tje ontbreekt. Dus zijn we eigenlijk vanaf vrijdag dus daarover in actie geschoten. Dus nadat dus het eerste geval in België daar ook rond gemeld is geweest. Op het IMC van zaterdag is er onmiddellijk beslist geweest dus om een aantal landen als een country of concern te gaan definiëren. Waarbij dus ook gezegd is dat er niet meer mag afgereisd worden naar die landen. En waarbij we dus ook de mensen die terugkomen uit die landen zeer nauwgezet opvolgen. Dat betekent voor het geval van Brussel dat we eigenlijk sinds vrijdag dus de tickets, dus de PLF's die worden gegenereerd voor mensen die terugkomen uit die landen, dat we die onmiddellijk doorsturen naar onze field agents. En dus dat die field agents eigenlijk al die gevallen individueel opbellen en ter plaatse langs gaan om hen uit te leggen dat het zeer belangrijk is om in quarantaine te zijn en die ook te respecteren en zich te laten testen. En dus, we hebben ook een speciaal team opgericht binnen de preventieve geneeskunde, die dus al die cases opvolgt. En van het moment dat er ergens een positieve test uitkomt, dat we daar ook een meer intensieve tracing op zetten. Dus dat betekent dat we die mensen gaan vragen waar ze dus de laatste 7 dagen tot 10 dagen geweest zijn. En dus verder wat het callcenter doet, die er 2 dagen terug gaat. En dat we eigenlijk ook proberen dus om alle contacten goed te identificeren en te tracen. Om op die manier ervoor te zorgen dus dat we eigenlijk de verschillende takken van de boom, dus alle contacten die er geweest zijn in het verleden en vandaag, dat we die eigenlijk proberen al die contacten in quarantaine te zetten. En op die manier dus eigenlijk proberen het virus nog wat tegen te houden. We weten dus dat het virus niet tegen te houden zal zijn. Het enige wat we kunnen doen is alle mogelijke maatregelen nemen om dat virus, de snelheid waarmee het verspreidt, zo goed mogelijk onder controle te houden. En dus met die manier van werken, dat we dat ook echt gaan proberen te doen. En hopelijk weten we binnen dus 10 dagen wat meer over het virus, van hoe besmettelijk dat het is, of de vaccins er nog tegen werken, of het inderdaad
een variant is die minder aanleiding te geeft tot hospitalisaties, laat ons hopen. En zo verder en zo verder. Dus nog heel veel wetenschappelijke vragen die daar openstaan. En in afwachting daarvan proberen wij op onze manier dus eigenlijk zo goed mogelijk de tracing op te zetten, zodanig dat we eigenlijk dus die snelheid van verspreiding zo goed mogelijk onder controle gaan kunnen houden. Dus, alors, si on regarde donc pour le reste aussi, pour le test and trace, donc au niveau du call center, on arrive toujours à suivre. Également au niveau des centres de tests et donc les différents pharmaciens, on continue à faire les tests. Pardon, j'ai oublié de mentionner, mais donc on fait 10 500 tests en moyenne, des tests PCR. Et à côté de ça, donc, il y a encore plus de tests antigènes qui sont faits par des pharmacies, où il y a encore eu des augmentations, et j'hésite maintenant pour les chiffres, mais il y a eu 18 000 tests sur une semaine qui ont été faits par les pharmacies également il y a 2 semaines. Donc c'est quand même aussi un nombre important qui est en train d'accroître. Donc on était à 1000 tests par jour, on est maintenant donc à plus que 2500 tests par jour en moyenne qui sont faits par les pharmacies. Et donc, toujours la demande de prendre rendez-vous. Mais donc, pour le moment, les capacités de test et également de trace continuent à fonctionner à Bruxelles. Dus op niveau van test and trace, dus we hebben echt wel een dispositief waar we in geïnvesteerd hebben en waar we tot op heden nog altijd kunnen volgen eigenlijk, om iedereen op een kwalitatieve manier te kunnen testen en ook te tracen. We hebben ons dispositief van onze testcentra, die nog altijd goed functioneren en waar we dus nog altijd vragen om op voorhand afspraak te maken, waar mensen ook terecht kunnen als ze symptomen hebben en waar ze geen voorschrift hebben van een dokter, waar ze gewoon terecht kunnen een afspraak maken en onmiddellijk zich kunnen laten testen. En daarnaast hebben we dus ook een heel goede samenwerking met apothekers, waar er ondertussen ook meer dan 2500 testen per dag worden gedaan. Dus antigeentesten voor de indicaties die daarvoor mogelijk zijn. En dus op die manier kunnen wij eigenlijk in de Brusselse regio nog altijd iedereen, dus ook via het callcenter, nog iedereen telefonisch contacteren. En dus ook zorgen dat iedereen ook nog altijd alle testen kan uitvoeren. Dus op dat vlak zit het allemaal goed en zijn eigenlijk onze processen die we daar in plaats hebben gezet zeer robuust en kunnen we eigenlijk op een goede manier blijven verder werken. Alors, si on regarde la situation vaccinale, donc là, on voit également, donc on a quand même encore gagné un point pour la vaccination de 18+. Donc, on a aujourd'hui, et ce sont les chiffres donc d'hier, non du 28 parce qu'ils n'étaient pas mis à jour. Donc, il y a 73% des 18+ qui ont reçu une première dose maintenant et 71% des 18+ avec une deuxième dose. Et on a également dépassé donc pour les 45+, le seuil de 80% de première dose. Donc la primo-vaccination maintenant pour les 45 et plus a dépassé les 80%, ce que je pense que c'est vraiment un très bon résultat. Et donc on continue également donc à faire les efforts pour toutes les personnes plus jeunes, donc où on a encore donc, de la marge. Mais donc les 45+, déjà 80% première dose, donc les deuxièmes doses vont suivre prochainement. Alors, si on regarde la semaine passée, donc on a en totalité plus ou moins administré 30 000 doses, dont il y a eu encore quand même 6 000 premières doses, un peu la même chose pour les deuxièmes doses et 17 500 doses de rappel. Et donc là aussi, donc, ça continue à avancer. Et on continue aussi et c'est très important pour la dose de booster également, s'il y a des gens qui veulent avoir une dose de booster mais qui ont été vaccinés à l'étranger, ils doivent donc enregistrer leur vaccination primaire via médecin. Et donc, s'ils n'ont pas de médecin, ils peuvent toujours appeler les 1710 pour faire cet enregistrement. Oui. Et donc, avec les doses de la semaine passée et ceux de la semaine d'avant, et je vais bouger un peu ma tête, on a quand même franchi le seuil de plus que 1 500 000 vaccinations qui ont été données en région bruxelloise depuis le début de la campagne. Dus als we zien dus dat we in functie van onze vaccinaties hebben we dus vorige week ongeveer 30.000 dosissen kunnen zetten, waarvan dus nog altijd 6.000 ongeveer eerste dosissen en tweede dosissen, 17.500 derde dosissen die zijn gezet geweest en waarbij we dus ook meer dan 1.500.000 dosissen in totaal hebben gezet. Voor de uitnodiging voor de derde dosis is het ook nog belangrijk dus dat de buitenlanders, dus de mensen die in Brussel wonen, maar die in het buitenland gevaccineerd zijn, dat zij hun eerste en tweede dosis ook nog laten registreren door een huisarts,
om op die manier ook zeker te zijn dat ze uitgenodigd kunnen worden of zich kunnen registreren voor een derde dosis, om dus die in Brussel te kunnen krijgen. En dus als dat nog niet gebeurd is, kunnen ze dus een huisarts contacteren of de 1710 bellen om een afspraak te maken met een huisarts en op die manier ook zich een huisarts te voorzien. Alors, depuis hier, donc, on a la dose de booster qui est disponible pour toutes les personnes qui le souhaitent et qui sont éligibles pour cette troisième dose. On peut recevoir la troisième dose donc après 2 mois pour le Johnson & Johnson, 4 mois pour les AstraZeneca et 6 mois pour les Pfizer et Moderna. Donc la dernière dose qu'on a reçue, et on ajoute ce délai-là. Et là, à ce moment-là, les personnes sont éligibles, comme on dit, pour une dose de rappel. Ouais. Et donc, il y a donc, hier eu 36 rendez-vous qui ont été prises donc, sur la journée pour la troisième dose déjà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on continue à inviter sur papier donc toutes les personnes qui sont éligibles. Donc, d'abord les groupes prioritaires, parce qu'il y a encore toutes les semaines des gens qui s'ajoutent, qui ont reçu leur dernière dose il y a 2, 4 ou 6 mois. Donc, ces personnes-là sont d'abord invitées par les groupes prioritaires, ça veut dire les immunodéprimés, les personnes plus âgées, donc de 65 et plus, et les personnels de soins. Et à ça s'ajoutent donc toutes les nouvelles personnes qui ont reçu leur dose de Johnson & Johnson il y a 2 mois, les AstraZeneca il y a 4 mois et les Pfizer Moderna il y a 6 mois, donc par âge décroissante. Donc ça veut dire que cette semaine, on invite les 64, les 63, etc. Et comme ça, on va diminuer en tranche d'âge. Et au même moment, donc, il y a toutes les personnes 18 et plus qui sont éligibles, qui peuvent donc aussi prendre un rendez-vous sur Bruvax et s'inscrire de cette fois-là pour être sûr qu'on remplit toute notre capacité. Donc, on voit que la capacité est bien prise. Donc, on peut prendre rendez-vous donc, dans les centres et de plus en plus dans les antennes via la plateforme Bruvax ou en appelant le call center. Et donc, quand on prend le rendez-vous, on a demandé si les personnes sont vraiment éligibles déjà. Donc, ils ont dépassé les 2, 4 ou 6 mois. Et il y a une vérification supplémentaire qu'on fait dans les points de vaccination pour être sûr qu'on vaccine que les personnes qui sont vraiment éligibles pour la troisième dose. Raison pour laquelle donc, on a demandé aux gens de ne pas uniquement amener leur carte d'identité, mais également l'invitation ou bien le CST ou une carte de vaccination. Oui, donc d'où le message est important, c'est que les gens sont demandés de bien vérifier qu'ils sont éligibles. On demande également qu'ils prennent rendez-vous, parce que pour le moment, c'est logique aussi, toujours au début d'un lancement d'une nouvelle campagne, qu'ils prennent rendez-vous au préalable. Et troisièmement, que dans les centres, on vérifie l'éligibilité également. Et donc, ce serait dommage que les gens prennent rendez-vous sans qu'ils soient éligibles et donc qu'ils prennent en place de quelqu'un d'autre qui pourrait être invité, donc prendre rendez-vous à ce moment-là. Dus eventjes, dus we zijn sinds gisteren ook begonnen met de derde dosis dus voor de ganse bevolking. Dat wil zeggen eigenlijk voor de 18-jarigen en ouder binnen de Brusselse regio die daarvoor dus kunnen uitgenodigd worden en kunnen een afspraak maken. Dat betekent dus dat de mensen enkel na een laatste dosis van Johnson 2 maanden later een derde prik kunnen krijgen. Voor AstraZeneca is dat 4 maanden na de laatste prik. En voor Pfizer en Moderna 6 maanden na de tweede dosis. En dus die personen worden dus uitgenodigd door ons, opnieuw via mail, sms en een brief. Volgens de volgorde die ook is afgesproken. Dus dat betekent dat we nog altijd werken met eerst de prioritaire groepen. Dus dat betekent de immunodeprimés, dat betekent de 65-plussers en het verzorgpersoneel. En daaraan worden dan toegevoegd eigenlijk alle mensen die dus beschikbaar worden dag na dag, week na week, in functie van de 2, 4, 6 maanden. En die we gaan uitnodigen volgens afdalende leeftijd. Dus deze week beginnen we met, laten we zeggen, de 64, 63, 62-jarigen. En daar gaan we elke week dus de nieuwe mensen aan toevoegen. We hebben ook dus sinds gisteren ook mogelijk gemaakt dus dat voor de mensen die 18 jaar zijn en ouder en dus die de periodes hebben gepasseerd, dat ze ook een afspraak kunnen maken al via Bruvax of via het callcenter om op die manier onze beschikbare capaciteit zo goed mogelijk op te vullen.
En we hebben gezien dat dat werkt, want we hebben gisteren dus al 36.000 afspraken geregistreerd gezien. De mensen moeten echt aanduiden wanneer ze een afspraak maken dat ze effectief al zich mogen laten vaccineren. Dus dat ze eligibel zijn, zoals we zeggen. En dat wordt ook nog eens gecontroleerd in de verschillende vaccinatiepunten. Dus daarom wordt ook gevraagd aan de mensen om naast een identiteitskaart ook nog hun uitnodiging mee te brengen, ofwel een CST ofwel een vaccinatiekaart, zodat ook in de vaccinatiepunten nog eens kan gecontroleerd worden dat de mensen die komen effectief wel Brusselaars zijn en ook wel al mogen voor die derde dosis komen. Er zijn toch wel een aantal belangrijke elementen. Dus dat we effectief wel vragen aan de mensen, kijk goed na of je al een derde dosis mag krijgen, ja of nee. Zorg dat je ingeschreven bent via Bruvax of via het callcenter. We zien dat de plaatsen op dit moment, en dat is altijd zo als we een nieuwe campagne lanceren, erg gegeerd zijn. Dus de centra zitten momenteel en de verschillende antennes zitten goed vol. Dat is ook logisch als we zoiets lanceren. Dat was ook de bedoeling. En er is genoeg plaats voor iedereen voor het einde van het jaar. Dus er is geen rush op. We kunnen gerust iedereen ontvangen voor het einde van het jaar. En dus ten laatste wordt er ook nog een verificatie gedaan in de verschillende vaccinatiepunten. Dus als je nog niet eligibel bent, alsjeblieft schrijf je niet in, want dan neem je de plaats van iemand anders. Alors, si on regarde, donc justement pour la troisième dose déjà, donc on a déjà vacciné donc 58% des immunodéprimés, donc ça avance également, donc on a un peu en retard vis-à-vis les autres régions, mais on sait qu'on a toujours besoin d'un peu plus de temps, mais donc ça avance bien. On a vacciné 46% des 65+, et là on est vraiment en ligne avec la Flandre et la Wallonie, donc ça avance bien, et donc on a entre-temps enregistré 90 000 troisième doses jusqu'à présent, et donc des 65+, vous voyez ici que donc pour les 85+ et les 75+, qu'on a déjà dépassé la moitié des personnes die sont vaccinées entre-temps. Dus we zien effectief dus dat die derde dosis zeker wel werkt. We hebben 58% van de immunogecomprimenteerden al gevaccineerd, 46% van de 65-plussers en in totaal 90.000 derde doses toegediend, waarbij dus meer dan de helft van de 75-plussers al een derde prik heeft gekregen. Alors, donc, comme j'ai dit, donc, on a eu 34 000 rendez-vous de troisième dose qui ont été prises depuis dimanche soir. Donc, très important, donc, on a des centres, on a des antennes où il y a des plannings possibles. Ils sont déjà bien remplis. Donc, vraiment, prenez rendez-vous. On ne va pas accepter les gens qui viennent sans rendez-vous pour le moment parce que ça devient sinon ingérable. Et il faut aussi passer le message aux gens qu'ils peuvent prendre donc un rendez-vous dans les semaines à venir. On a en totalité 320 000 personnes qu'on peut vacciner avant la fin de l'année. Et donc, on peut garantir une vaccination à toutes ces personnes-là avant le mi-janvier. Et après ça, donc, les gens qui deviennent éligibles début janvier pourront être vaccinés en ayant une semaine. Donc, il y a vraiment assez de capacité pour tout le monde. Mais donc, il faut juste prévoir le rendez-vous un peu plus loin dans le futur qu'on a l'habitude à Bruxelles. Alors, également, notre call center a été renforcé pour prendre tous les appels. Hier, on a reçu 13 500 appels au call center, dont on a pu traiter directement un peu plus que la moitié, ce qui est un bon résultat et qu'on va voir que ça va être amélioré encore les jours qui viennent. On a eu un temps d'attente moyen de 5 minutes et on a donc également formé plus d'agents supplémentaires pour pouvoir prendre donc pour pouvoir répondre aux différents appels. Donc vraiment on a des équipes qui sont multitâches, qu'on peut basculer du tracing à la vaccination et inversement en fonction des priorités qu'on a à traiter. Et donc de cette manière-là, on assure également qu'on peut traiter tous les appels dont on a besoin. Dus gisteren hebben we een heel goede lancering gehad. We hebben 34.000 dus afspraken gehad op die derde dosis. Dus met nog eens de boodschap, we hebben genoeg capaciteit. We kunnen alle 320.000 Brusselaars die een derde prik kunnen krijgen voor het einde van het jaar, we kunnen die onze capaciteit ook geven voor midden januari. Dus dat betekent dus dat elke Brusselaar perfect zijn prik op tijd kan krijgen. Maar we vragen wel aan iedereen om daar een afspraak voor te maken in de centra en in de verschillende antennes waar nu ook een afspraak mogelijk is. En we zijn natuurlijk verwend in Brussel, waar iedereen gewoon de dag erop al een prik kan krijgen.
Voor die derde prik gaan een aantal mensen iets langer moeten wachten. En dus graag de boodschap meegeven. Het kan binnen een maand dat je een afspraak maakt. Maar dus neem ook je afspraak in de komende weken. Het moet niet per se morgen zijn. Dus ik denk dat dat wel belangrijke boodschappen zijn. Maar we hebben dus voldoende capaciteit om iedereen die voor het einde van het jaar een prik kan krijgen te vaccineren tegen medio januari. En dan vanaf januari, de mensen die dan een derde prik kunnen krijgen, die gaan die eigenlijk binnen een week kunnen krijgen. Dus dat is meer als capaciteit voldoende. We hebben gisteren ook gezien op ons callcenter dat er daar zeker heel veel calls zijn binnengekomen. We zaten op een gemiddelde van 2500 à 3000 telefoontjes per dag voor vaccinatie. Gisteren waren het er 13.500. We hadden al 20 agenten extra op die telefoonlijnen voor vaccinatie gezet. We hebben in het weekend nog 25 extra mensen opgeleid, zodanig dat die mensen ook zijn ingeschakeld geweest van gisteren. En als dat nodig is, dan kunnen we nog altijd een aantal extra mensen inzetten. We hebben dus eigenlijk een goede equipe, waarbij we dus eigenlijk de mensen ook op multitasking kunnen laten doen. Zo een aantal mensen opleiden voor zowel tracing als vaccinatie. Dat ons ook de mogelijkheid geeft om te kunnen switchen waar de prioriteiten en de noden op dat moment het hoogste zijn. Donc, on a également eu plusieurs discussions sur Bruvax la semaine passée. Donc, on a quand même, pour répondre aux questions donc des citoyens, pour être sûr que même si ce n'est pas permis, qu'un employeur peut prendre le numéro de registre national de quelqu'un et essayer de déduire le statut vaccinal, on a maintenant donc enlevé toutes les déductions possibles, donc pour s'assurer que tous les citoyens se trouvent confortables et que même si un employeur prend un numéro de registre national qui ne peut pas et qui va quand même essayer de vérifier que c'est plus possible pour la personne. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé différentes choses. Donc, quand on va venir sur Bruvax, donc on va voir déjà tout de suite qu'il faut vraiment donc faire attention qu'on peut prendre rendez-vous. Donc, pour la première dose, toutes les personnes qui habitent à Bruxelles, qui ont plus que 12 ans et qui ont déjà reçu une invitation, parce que là, on a déjà invité tout le monde. Et donc, pour les doses supplémentaires, donc, ce sont les personnes de 18+, avec donc les délais à respecter, comme je viens d'expliquer. Et donc, on va introduire le numéro de registre national et son code de domicile comme avant. On va déclarer sur honneur que c'est vraiment ces personnes-là qui peuvent s'inscrire. Et donc, la personne va peut-être quand même pas être accessible. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'habite pas à Bruxelles ou qui a d'autres circonstances. Et donc là, en ce moment-là, on va voir un message d'erreur, donc sur la première page, qui ne peuvent pas prendre rendez-vous. Il pourrait avoir des gens, par exemple, qui ont déménagé récemment à Bruxelles, qui ne sont pas encore correctement enregistrés dans les bases de données, etc., qui ne sont pas invités et qu'ils vont aussi avoir ce message d'erreur. Ces personnes-là peuvent donc appeler le call center pour vérifier et pour prendre rendez-vous. Les autres, donc les non-bruxellois, ne sont pas acceptés. Ceux qui sont bruxellois et qui peuvent prendre rendez-vous, donc ils doivent choisir eux-mêmes, est-ce que je veux avoir une première dose ou est-ce que je veux avoir une troisième dose? Donc, on a enlevé le fait qu'on dirige directement les gens vers une troisième dose quand ils ont été vaccinés 2 fois ou vers une première dose quand ils n'ont pas encore été vaccinés. Avec ça, donc, ça devient très flou pour voir si quelqu'un a été vacciné ou pas. Donc, on cache le statut vaccinal. Et donc, c'est le citoyen lui-même qui doit encore, ici, vous voyez, donc il y a un écran d'information et un message important qui rappelle encore que les gens doivent absolument être dans les bonnes conditions avant de prendre rendez-vous pour une première dose ou pour une troisième dose. Et après, le processus suit son cours, comme c'était le cas avant. Donc, on sélectionne le centre, on prend rendez-vous et ça passe, avec encore un code SMS pour confirmer le rendez-vous, pour être sûr que c'est une vraie personne qui est en train de prendre rendez-vous. Donc, avec ce système-là, on est vraiment sûr d'avoir répondu à toutes les inquiétudes de différentes personnes, même donc si ce n'était pas nécessaire selon les analyses des juristes et des DPO. Dus eventjes hier ook over Bruvax. We hebben een aantal opmerkingen gekregen rond dus de privacy van het systeem. Dus onze juristen en DPO's blijven ook aangeven dus dat we daar helemaal niet in fout zijn. Dus dat het de werkgever is die ongematigd een Rijksregisternummer gebruikt van iemand anders,
dat die persoon een fout is om een Bruvax in te schrijven en op die manier het vaccinatiestatus gaan af te leiden. Nu met de nieuwe versie van Bruvax hebben we dat dus helemaal weggewerkt om er toch aan tegemoet te komen en dat iedereen zich zeker op zijn gemak terugvoelt. En we hebben er ook natuurlijk een mooiheid in gestoken nu dat iedereen ook nog altijd een eerste dosis kan nemen en daarnaast dus ook voor een derde dosis kan inschrijven. Je ziet hier al op de inschrijvingspagina dus dat de condities om zich in te schrijven heel duidelijk worden aangegeven. Iemand gaat dan zijn Rijksregisternummer geven, zijn postcode en op eer verklaren dat hij effectief mag inschrijven. Als toch iemand is die niet mag inschrijven, zoals niet-Brusselaars, dan krijgen ze een foutboodschap. Er zijn een aantal mensen die recentelijk verhuisd zijn naar Brussel en die dus ook die foutboodschap gaan krijgen, omdat de administratieve processen nog niet helemaal zijn afgerond. Die personen kunnen natuurlijk dan het callcenter bellen om toch te kijken of ze een afspraak kunnen krijgen. Andere mensen gaan dus naar Vlaanderen of Wallonië moeten gaan. De mensen die wel toegang krijgen, dus de Brusselaars die ofwel nog een eerste dosis kunnen inschrijven ofwel voor een derde dosis, gaan dus zelf moeten kiezen of zij een eerste dosis kiezen of een derde dosis. En waarbij nog eens opnieuw wordt aangehaald dat ze zeker moeten zijn dat ze effectief een dosis mogen hebben, ofwel een eerste dosis ofwel een derde dosis. En dus dat ook gaat gecontroleerd worden in de verschillende vaccinatiepunten. En dus op die manier denken we dat het systeem volledig hebben dichtgezet. Op het einde moet nog eens bevestigd worden met een sms dat iemand effectief een fysieke persoon is die aan het inschrijven is, waarbij ook de afspraak wordt gestuurd naar het gsm-nummer dat daar is ingegeven. Dus ik denk dat we op die manier aan iedereen een makkelijke toegang geven, waarbij we niet meer automatisch de mensen naar de juiste afspraken toewijzen, maar dus op de burger rekenen om de zaken goed na te kijken en op die manier ook de juiste afspraken dus te gaan nemen. Voilà. Un petit message quand même encore, donc on parle beaucoup de Covid. Hein. Il y a également donc la vaccination de la grippe qui est très important dans cette saison. Et donc nos pharmaciens ont demandé quand même de passer également le message que donc la vaccination de grippe avance comme c'était le cas l'année passée. Mais donc le chiffre à Bruxelles pour la vaccination de grippe reste aussi inférieur aux chiffres dans les autres régions. Et donc, les pharmaciens sont là pour accueillir les patients. Ils peuvent maintenant donc prescrire le vaccin. Donc, un patient ne doit pas passer par son médecin pour avoir une prescription, aller chercher le vaccin chez la pharmacie et se faire vacciner chez le médecin. Donc, quelqu'un peut avoir une prescription au-dessus de 52 ans, avoir la prescription en pharmacie et la livraison du vaccin, et par la suite se faire vacciner par un médecin. Et donc, vraiment le message qu'il ne faut pas uniquement se protéger contre le Covid, mais également contre la grippe, parce qu'on s'attend quand même à une saison de grippe qui est plus forte que l'année passée, certainement, et aussi de l'année avant, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de contact l'année passée. En dus ook eventjes nog een kleine boodschap rond de griepvaccinatie, wat dus natuurlijk naast COVID ook een heel belangrijk is. Dus de apothekers kunnen sinds 1 oktober ook zelf, dus voor 52-plussers, een griepvaccin eigenlijk voorschrijven en afleveren. En dus het is gewoon aan de patiënt om dat daar te halen in de apothekers en daarna te laten vaccineren door een arts. En dus eigenlijk echt een warme oproep om dat ook in de Brusselse regio zeker te gaan doen. We zitten in lijn met de cijfers van vorig jaar, maar we zouden eigenlijk graag die cijfers en die percentages ook verder zien stijgen. En dus echt vragen aan de bevolking om zich ook, de kwetsbare bevolking, zich ook tegen griep te laten vaccineren. Het kan op een makkelijke manier. En dus proberen dat percentage naar boven te brengen, want we verwachten toch ook een sterk griepseizoen, omdat er vorig jaar eigenlijk zo goed als geen circulatie daar rond geweest is. Alors, on voulait encore revenir un peu sur le dispositif de vaccination 3.0. Nous, on continue donc à Bruxelles avec le dispositif qu'on a mis en place depuis l'été, qu'on renforce encore un peu, mais c'est vraiment un dispositif qu'on a commencé à mettre en place, donc un dispositif décentralisé avec de plus en plus de petits points de vaccination très proches du citoyen, pour de cette manière-là donc assurer que le vaccin est mené jusqu'aux citoyens et donc donner un accès facile. On continue avec cette approche. On a, comme on vous a expliqué, réouvert le centre de l'hôpital militaire la semaine passée pour s'assurer qu'il y a assez de capacité pour tout le monde qui veut vite avoir son vaccin. Donc, il y a encore quand même beaucoup de disponibilité dans ce centre-là. Et de cette manière-là, donc, on est aujourd'hui à 50 000 doses par semaine qu'on peut assurer. Et pour mi-décembre, on peut encore augmenter à 60 000 doses par semaine. Et ça, c'est la capacité qu'on avait également au mois de mai.
Et donc, ça veut dire qu'on peut vraiment assurer une grande capacité avec donc un dispositif qui est un peu différent que celui en Flandre et Wallonie, ont contenu justement avec des points beaucoup plus délocalisés et beaucoup plus proches du citoyen, qui est également un modèle qu'on veut aussi construire petit à petit pour le futur, hein. Donc les vaccins, donc les points de vaccination sont évidemment disponibles pour les doses de booster. Mais ça, c'est très important, c'est qu'on veut quand même aussi continuer à administrer les premières et les deuxièmes doses. Donc ça reste le plus important que les personnes soient protégées une première fois avant de passer aux doses de booster, évidemment. Et donc on veut également avoir assez de capacité, assez de place pour cette première et deuxième dose toujours, hein. Et donc également dans le dispositif décentralisé, très important, c'est l'axe donc de sensibilisation et d'inscription également et de vaccination par des personnes de confiance. Et donc tous les contacts qui avaient lieu, qui continuent à avoir lieu, en sont de nouveau boostés, je veux dire, pour justement pouvoir également faire la sensibilisation et la vaccination pour la dose de booster, hein. Dus eigenlijk, we gaan verder met eigenlijk hetgeen dat we hadden opgezet als dispositief sinds de zomer. Dus met meer en meer de gedecentraliseerde punten waar mensen zich kunnen laten vaccineren. Dat wordt eigenlijk verder opgezet en een beetje uitgebreid dus voor die derde dosis. Waarbij we dus vandaag ook met de opening van het militair ziekenhuis vorige week aan een capaciteit zitten van 50.000 prikken per week. En waar we dus naar mid-december ook gaan naar 60.000 prikken per week. Waar dus eigenlijk dezelfde capaciteit ter beschikking is nu al van begin mei en dan met die 60.000 van einde mei, waar we toen het maximum van onze campagne bereikt hebben. Dus we blijven eigenlijk verder gaan dus met een beperkt aantal vaccinatiecentra, maar veel meer lokale punten, waarbij dus eigenlijk het contact met de burger zo dicht mogelijk wordt gebracht en waarbij we dus op die manier eigenlijk de vaccinatie zeer laagdrempelig maken. Dat is ook een model dat we willen opbouwen naar de toekomst toe en vandaar dus dat we eigenlijk ook blijven inzetten op dat model en waarbij we dus ook eigenlijk naast die boosterdosis ook echt blijven werken op die primo-vaccinatie, die uiteindelijk de belangrijkste vaccinatie blijft om de mensen een allereerste keer te kunnen beschermen. En dus naast de vaccinatiepunten blijven we ook verder werken met al onze partners rond de sensibilisering en de informatie, zodanig dat we eigenlijk iedereen goed op de hoogte brengen, nog altijd van eerste dosissen en daarnaast dus ook nu van de boosterdosis. Et donc, vous voyez que on a donc les centres de vaccination, les 5 dont on a parlé. Il y a maintenant plus ou moins 1 à 2 antennes, donc ça dépend évidemment du nombre de populations par commune, qu'on a plus ou moins une antenne ou 2 antennes par commune qui ont été installées. Il y a de nouvelles antennes qui s'installent, donc cette semaine, il y a Anderlecht encore 2 antennes qui s'ouvrent, à Woluwe-Saint-Lambert, et il y a également donc encore une antenne à Evere qui ouvre. On vaccine donc également donc des pharmacies. Donc on a 19 pharmacies, donc pharma en tour pour le moment. Ou alors il y a donc des médecins dans les pharmacies qui sont là pour vacciner les personnes. Là aussi, on peut maintenant prendre rendez-vous pour avoir une dose chez les pharmacies. Ça reste un partenaire très important. Et donc là aussi, comme région, on a vraiment bien avancé également vis-à-vis des autres régions où il y a maintenant vraiment beaucoup de pharmacies où la vaccination se fait déjà. On a également donc quelques médecins généralistes et des maisons médicales qui participent. On vaccine évidemment également au sein des collectivités, et des collectivités de soins surtout, et on regarde ensemble avec les autres régions pour activer la vaccination dans les grandes entreprises pour la dose de booster. Et également, évidemment, ça continue pour les premières, deuxièmes doses. On a les 5 vaccibus qui circulent toujours. Et on a notre Vaccine for All, donc le Mobivax Plus, donc pour le public très, très vulnérable, où les contacts ont été repris avec Espace P, avec les acteurs pour le sans-abrisme, etc., pour organiser des sessions de sensibilisation et alors de vaccination pour des équipes de soins à domicile qui vont sur place pour faire la vaccination. Et donc, évidemment, avec tout ça, il y a tous les acteurs qui jouent également le rôle de l'information et sensibilisation. Et donc, on ne peut que remercier tous ces acteurs, tous ces partenaires qui sont impliqués pour de nouveau essayer de sensibiliser et d'informer les gens maintenant pour la dose de booster également. Dus het dispositief bouwt dus verder op hetgeen dat we al gedaan hadden. Dus we hebben onze 5 vaccinatiecentra, zoals ik heb uitgelegd. Daarnaast hebben we nu 1 à 2 antennes per gemeente, natuurlijk afhankelijk van de grootte van de gemeente. En er zijn dus nog een aantal nieuwe antennes die opengaan, zoals deze week in Anderlecht en in Woluwe-Saint-Lambert. En ook in Evere gaat er nog een nieuwe antenne open.
We werken ook dus met onze huisartsen en sommige wijkgezondheidscentra waar we kunnen vaccineren. Onze 5 vaccinatiebussen en ook 19 apotheken die dus al kunnen vaccineren met een arts ter plaatse. En waar we nu ook dus agendas hebben waar mensen dus afspraken kunnen gaan maken en die wel heel binnenkort gaan gecommuniceerd worden. Ook die link daar naartoe, zodat iedereen daar ook afspraken kan maken. Dat is een dispositief dat echt in Brussel al heel goed ontwikkeld is, ook in vergelijking met andere regio's, waarbij we dus ook met de farmacies, die bij uitstek een vertrouwenspersoon zijn in de Brusselse regio, ook die vaccinatie kunnen organiseren. We blijven verder vaccineren in onze collectiviteiten, dus zowel dus de zorgcollectiviteiten als dus ook in een aantal bedrijven, waarbij discussies ook met de andere regio's bezig zijn om de bedrijfsartsen in grote bedrijven ook de derde dosis laten toe te dienen. En last but not least, dus ook voor onze meest precaire doelgroepen, zijn de contacten opnieuw gelegd ook met een aantal specifieke actoren, zoals met SPASP en ook met de actoren voor de daklozen, om terug te gaan sensibiliseren en informeren over de boosterdosis en die dan ook via de thuisverpleegkundigen gaan toe te dienen. Dus voilà, en natuurlijk, dus wij blijven natuurlijk ook heel zwaar inzetten met al onze partners rond informatie en sensibilisering. En dus eigenlijk door de samenwerking van iedereen rond het dispositief, waar we eigenlijk alleen maar iedereen voor kunnen bedanken, dat we al deze lokale acties mogelijk kunnen maken en dat we eigenlijk naar een succesvolle campagne hebben kunnen toewerken en nog altijd toewerken. Donc ici, juste quelques exemples de tout ce qu'on fait. Donc, pour rappeler aussi, donc, tous les points de vaccin se trouvent sur coronavirus.brussels, où on peut sélectionner la commune, le type de vaccin, etc. Et donc, où on peut voir où se trouvent les différents centres. Très important, donc, que la 3e dose se fait uniquement avec Moderna ou Pfizer. Et donc, il faut bien voir si on veut prendre rendez-vous pour avoir un vaccin de Pfizer ou de Moderna. Et donc, de prendre rendez-vous via la plateforme Bruvax, où on voit également, évidemment, les différents points où on peut s'inscrire et d'appeler également le call center. Alors, les pharmacies, comme j'ai expliqué, toute la liste des pharmacies qui sont là et la prise de rendez-vous. Et alors, pour terminer, donc, je pense, on aurait tendance de presque l'oublier, mais ça reste quand même la base. Donc, de vraiment respecter les 8 consignes qui sont ici sur le slide pour justement passer et de lutter au mieux possible contre le virus ensemble. Faites-vous vacciner. Faites-vous dépister quand il y a des symptômes, etc. Un test PCR ou même un autotest pour après un test PCR, faites-le et mettez-vous en quarantaine en attendant le résultat de test. Si vous êtes positif, respectez l'isolement. Si c'est demandé pour être en quarantaine, par exemple pour des suspects pour le variant, mettez-vous en quarantaine, s'il vous plaît. Télétravaillez 1 jour par semaine au bureau. Limitez vos contacts quand ce n'est pas nécessaire. Aérer les espaces intérieurs. Donc, on pense souvent que justement aérer ou bien porter le masque, que c'est la même chose. Non, même si, et garder la distance, que c'est la même chose, c'est donc il faut vraiment garder la distance et en même temps être sûr qu'on aère bien les espaces parce que sinon on peut toujours être infecté. Porter le masque et respecter les règles d'hygiène de base. Voilà, dus om nog samen te vatten, het belangrijkste blijft natuurlijk de regels, de basisregels te blijven respecteren. Laat u vaccineren als je symptomen hebt, laat u testen. Zelfs met een autotest kan een goed begin zijn. En zet u in isolatie of in quarantaine als dat nodig is. Dus als je symptomen hebt, als je niet zeker bent van het testresultaat, als je positief bent en als je echt wel gevraagd wordt, zoals bijvoorbeeld met de nieuwe variant, om je in quarantaine te zetten. Blijf het telewerk toepassen. We zien dat er toch nog altijd heel wat files zijn. Dus echt boodschap van probeer dat telewerk toe te passen. Heel belangrijk. Probeer je contacten te beperken als het niet nodig is. En houd afstand. En als je binnen bent, houd afstand. En zorg dat er genoeg geventileerd wordt. Niet enkel die afstand is belangrijk, ook het ventileren. Zorg dat je je mondmasker draagt. En dat je de rest van de basisregels ook blijft respecteren. En met dat hopen we dan toch dat we toch nog niet verder moeten gaan en dat we naar het piekmoment van deze 4e golf kunnen toegaan en dan verder een iets rustiger winter kunnen uitzingen. Dankjewel. Les questions. Oui, bonjour, François Corbiot pour l'RTBF.
Oui. Je vais mettre ma caméra, comme ça vous me voyez. Vous l'avez évoqué pour parler là du testing, notamment des tests PCR. J'avais une question par rapport à justement la stratégie de testing pour les personnes non vaccinées, pour les personnes vaccinées, pardon. On attendait des précisions aujourd'hui, sans que ça soit moins clair. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un peu une idée des mesures qui vont être prises et des discussions en cours à l'heure actuelle? Ben, il y aura un CIM demain et donc ce sera rediscuté demain en CIM. En tout cas, pour notre région, on reste allez, sur la position qu'on aimerait bien garder les règles qui sont en cours, en vigueur pour le moment, parce que nous, on a la capacité, on n'a pas de problème, et on pense aussi que ça devient de plus en plus compliqué pour comprendre par les citoyens qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et si on change trop vite et trop souvent que ça devient vraiment incompréhensible et donc qu'on ne va pas l'appliquer. Maintenant, on sait qu'on doit aussi trouver des solutions pour la Flandre et la Wallonie qui sont un peu débordées. Donc, on va voir demain ce qui va sortir des discussions. Oui, c'est ça. Sauf que ce matin, à la Marron, on parlait notamment d'un testing qui serait plus réalisé à J+1 et J+7, mais qui serait réalisé plutôt entre J+3, entre +3 et +5. Donc, c'est évidemment pas évident à comprendre, mais donc, du coup, j'essaie, moi, de comprendre aussi un tout petit peu. Et la discussion est en cours. Et et comme on ne sait pas qu'est-ce qui va donner les résultats demain, voilà. Oui, il y a plusieurs options qui sont sur la table et je pense qu'on essaie de trouver la solution qui est la meilleure d'un point de vue épidémiologique et qui tient compte de la réalité opérationnelle, hein, donc les contraintes qu'il y a actuellement au niveau de la Flandre et de la Wallonie. De nouveau, chez nous, il n'y a pas de problème et donc nous, on peut très bien continuer avec les tests J1, J7. C'est ça. Donc, juste si j'entends le message, c'est que pour l'instant, l'idée est plutôt de continuer en J+1 et J+7 tel qu'on le fait à l'heure actuelle. Ah, Non, J+1. je pense qu'on va changer et justement que ça va être discuté demain. Quel va être le résultat, je ne sais pas. Mais pour nous, on n'est pas demandeur de changer. C'est ça que je veux dire. Donc nous, on n'est pas demandeur, mais évidemment, comme on doit être solidaire, etc., sans doute qu'on va aussi suivre, voilà. On va trouver quelque chose qui est le mieux d'un point de vue épidémiologique, mais qui répond aussi aux contraintes qui sont là aujourd'hui en Flandre et en Wallonie. C'est ça. Et vous confirmez qu'il y a bien une SIM demain qui est Ouais, prévue, parce que moi j'ai des informations contradictoires par rapport à ça. ouais, non, tout à fait. Ok. À ma connaissance, mais bon, j'ai peut-être pas Oui, non plus peut-être que ça a la bougé entre-temps. Voilà, c'est ça. voilà. Ça va Ça super, merci. change tellement vite que peut-être qu'il y a des mails qui disent autre chose entre-temps, mais que j'ai pas vu. Mais c'est ça que l'information que j'ai reçue ce matin encore. D'accord. Merci à vous. Voilà. Isabelle Annette. Bonjour. J'avais plusieurs questions. La première, concernant la prise de rendez-vous pour la troisième dose. Il y a un slide où vous parlez de 36 000 demandes de rendez-vous prises hier et un slide où vous parlez de 34 000 prises de rendez-vous depuis dimanche soir. Et donc, je voulais voir quel chiffre était le chiffre correct. Une bonne question, et je l'ai vu quand j'ai fait le. J'ai vu quand je l'ai fait, quand j'ai présenté. Je peux vous dire que voilà, à 11h30, on avait presque 39 000. Donc voilà. Ça, c'est Ok. le même chiffre. C'est juste l'un chiffre est un peu plus tard que l'autre, mais à 11h30, il y avait 39 000 rendez-vous pris. Et ce chiffre, ça va au-delà de vos espérances ou c'est ce que vous aviez espéré comme chiffre en lançant la troisième dose pour les plus de 18 ans? Je pense que c'est en ligne avec ce qu'on avait attendu. C'est toujours difficile à le prévoir, l'estimer à l'avance, évidemment, hein. Ça dépend aussi, voilà, allez, on sait combien de gens sont éligibles, on sait combien on a invité, on sait, voilà, on sait pas mal de choses, mais donc c'est toujours quand même un peu à voir qu'est-ce qui est réalité. Mais je pense que c'est un bon résultat en soi. Et donc, le plus important, c'est justement qu'on a prévu cette capacité pour la troisième dose, que tout est là et que justement les slots sont bien remplis. Au début, vous expliquiez que les chiffres à Bruxelles au niveau des contaminations sont meilleurs que les deux autres régions. Comment vous expliquez le fait que, pour une fois, Bruxelles est le bon élève dans cette pandémie? Ben, je pense que allez, la raison la plus importante, je pense, c'est le fait qu'on a continué le dispositif, hein. Donc, on n'a pas vraiment lâché les mesures, hein, donc, en fin d'été, début septembre.
on a toujours gardé les mesures de base en place, hein, donc comme le port du masque et la distanciation, etc. Et donc, je pense que ça quand même, hein, malgré le fait que c'est peut-être un peu plus contraignant pour la population, c'est des mesures dans la continuité, donc on reste, je pense qu'on arrive à mieux les respecter et on a quand même de cette manière-là pu avoir moins de contamination. Hein. Je pense que, voilà, que malheureusement, l'histoire nous apprend qu'on ne peut pas lâcher trop vite. Hein. Et donc, je pense que là aussi, ça va être vraiment encore dans nos habitudes quotidiennes, les mois et les années à venir même. Et à côté de ça, voilà, on a quand même bien vacciné notre population plus âgée. Hein. Donc, on a quand même vacciné 83% des 65 plus. On a vacciné plus que 80% des immunodéprimés, des comorbidités, pardon. Donc, les personnes fragiles sont quand même bien protégées de plus en plus aussi, hein, donc dans les tranches d'âge inférieures. Donc, ça aide. Il s'est dit qu'on a déjà eu beaucoup de contamination dans le passé, mais proportionnellement vis-à-vis de la Flandre et la Wallonie, ce n'est pas non plus significatif, mais ça peut jouer un certain rôle. Mais donc, c'est des questions qu'on pose également aux experts scientifiques pour vraiment bien comprendre le pourquoi. Et donc, c'est les différents éléments qui sont sur la table. Mais je pense que justement, la continuité des mesures, que c'est quelque chose qu'on peut quand même mettre sur l'agenda. De nouveau, ça ne veut pas dire que dans quelques semaines, on va quand même encore voir des augmentations qui vont avoir lieu. Ça aussi, c'est, je pense, typique pour cette pandémie, que c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Donc, je reste toujours prudent, mais on voit également qu'avec le dispositif de test et de trace qu'on a mis en place, on a toujours fait beaucoup de tests. Hein. On a eu la capacité, on a investi dans les 8 centres de tests déjà pendant l'été de 2020. Et donc, hein, ils sont ouverts depuis novembre, le dernier novembre 2020. C'est quelque chose, une capacité en continu où les gens savent qu'ils peuvent aller quand ils ont des symptômes, même sans rendez-vous, sans prescription, pardon, leur médecin. Et je pense que ce sont aussi des éléments qui ont aussi voilà, leurs impacts, qu'on continue à tester, on continue à faire un bon tracing qualitatif, tout le monde est appelé, etc., qui fait que quelque part aussi, on arrive à un peu garder sous contrôle la situation. OK. Est-ce que, vous avez parlé du centre qui a ouvert, à l'hôpital militaire, enfin qui a rouvert. Est-ce qu'il est prévu de rouvrir, un autre centre dans les semaines ou les mois à venir ou enfin d'ici la fin de l'année? Un tout grand centre, non. Comme vous avez vu, hein, donc on va réouvrir hein, quelques grandes antennes, comme par exemple à Anderlecht. Hein. C'est l'ancien centre hein, qu'on réouvre, mais avec un peu moins de capacité. On appelle ça maintenant une antenne. Et donc, il y a des antennes aussi à Woluwe-Saint-Lambert qui ouvrent encore une à Evere. Donc, voilà, il y a plusieurs points qui rouvrent. Pas de grands centres, parce que justement, on voit que avec des emplacements un peu plus décentralisés. Et maintenant, c'est possible parce que je reçois aussi souvent la question pourquoi vous n'avez pas fait ça au début. C'était logistiquement pas possible parce qu'on ne pouvait pas transporter les vaccins, on ne pouvait pas les conserver et tout. Mais donc maintenant, c'est possible et c'est pour ça qu'on continue donc avec un dispositif un peu plus décentralisé, mais donc avec la même capacité qu'il y avait au maximum pendant la première campagne en fait. Et on parle toujours de la, vaccination obligatoire pour le personnel soignant. Vous savez où en est le taux de vaccination du personnel soignant dans les hôpitaux, à Bruxelles? J'ai regardé les chiffres la semaine passée et donc c'était à ce moment-là 74% pour tout le personnel soignant. J'essaye de regarder ça depuis hier, mais le site n'est pas accessible. Donc, pas pour le moment. Mais vous le voyez normalement sur Scienzano, donc le rapport officiel. OK. Est-ce Donc, que est-ce ouais. que vous craignez un taux d'absentéisme dans les hôpitaux au niveau du personnel soignant avec notamment, la vaccination obligatoire, et avec, les nouveaux variants qui pourraient contaminer, davantage, le personnel? Mais c'est deux questions différentes, hein, je pense. Je pense qu'on Mais est qui ont un même impact.
Ben, je pense qu'on voit déjà l'impact. Donc, les hôpitaux nous relaient également que déjà aujourd'hui, donc, tous les lits disponibles en soins intensifs, mais c'est pas différent en Flandre et en Wallonie. Et en pourcentage, on est un peu mieux aussi que les autres régions maintenant, que quand même, comme il y a absence du personnel, etc., pour plusieurs raisons, mais également quarantaine et maladie, qu'il y a moins de lits en soins intensifs disponibles qu'éthériquement dit. Et ça, c'est un élément. Et donc, oui, il y a un impact. Mais pas uniquement dans les hôpitaux, mais partout, hein, dans tous les secteurs. Je pense que tout le monde sait très bien qu'il y a des impacts partout parce qu'il y a énormément de malades. Mais comme l'incidence un peu moins à Bruxelles, un peu moins peut-être que dans les autres régions. Et deuxième élément, avec la vaccination obligatoire, je pense que les discussions sont en cours, qu'on essaie de le cadrer, on essaie de continuer à sensibiliser également le personnel. Et donc, on voit quand même que, j'entends en tout cas qu'il y a encore toujours des vaccinations à gauche et à droite qui se font parce qu'ils savent qu'il y a la vaccination obligatoire qui arrive, parce qu'ils voient que c'est quand même bien de se faire vacciner, la raison la plus importante, je pense, ou qu'avec les CST, etc., que ça vaut quand même aussi également la peine de se faire vacciner. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Voilà. Eva? Ja, gewoon een korte praktische vraag over die 19 apothekers. Ik dacht dat er heel kort op de slide stond dat je online een afspraak kan maken. Is dat gewoon via Bruvax? Of is dat dan... Nee, het is een ander systeem dat zij hebben opgezet. Ja. Dat ook wel hetzelfde platform is van Doctena, maar dus met een andere link. Die link zou ter beschikking moeten zijn in de komende uren. En op het moment dat we die hebben, gaan we die ook op onze website zetten. Ah ja, en nu kan u die nog niet bekendmaken als wij die pas op het einde van de dag publiceren. Ja, ik hoop het einde van de dag of morgen. Het zal niet op 24 uur steken, maar die komt eraan. Ja, maar dat staat dus volledig los van wat jullie dan organiseren. Nee, wij organiseren dat samen met hun. Maar dus ze hadden al een afsprakensysteem dat ze ook al gebruiken. En ze hebben dan ook verder laten opzetten. Ja, oké. Dat is goed, maar daar komt een persbericht van, veronderstel ik. Dat zou best kunnen, ja. Ja, oké. Ja, alsjeblieft. Voilà. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc je vous souhaite une très belle journée encore. Merci beaucoup. Bedankt allemaal en tot later. Merci.